C'est le problème avec la génération Vasimolo, dans laquelle nous vivons. La mentalité Vasimolo, cette mentalité à chercher l'équilibre. Maintenant, je ne conseille pas qu'il faut être si déséquilibré que vous passez tout votre temps à gagner de l'argent pour finir massivement en surpoids, finir par vous retrouver seul et être mentalement désemparé. Mais, mon Dieu, en ce qui concerne cette mentalité Vasimolo, certains d'entre vous ont avalé cette idée depuis bien trop longtemps. Comment ça va tout le monde? Bienvenue sur le BK Show, le Bedros Keuilian Show. Je m'appelle Bedros Keuilian, et cet épisode en particulier a en fait été inspiré par un post Instagram que j'avais publié. Et sur ce post Instagram, je parlais de cet étrange système de croyance qui... Vous savez, si la première chose que vous faites le matin est d'appuyer sur le bouton snooze, ce que vous faites c'est que vous vous préparez à perdre pour le reste de la journée. Et nous y reviendrons dans un instant, mais... Cet épisode, cette émission, ce sujet, a tardé à venir et voici pourquoi. Il me semble que les gens commencent à devenir plus tendres et plus doux envers eux-mêmes. C'est presque comme si les gens cherchaient cet échappatoire contre le fait de mener à bien le travail nécessaire pour atteindre la vie qu'ils veulent vraiment et dont ils ont besoin. Et donc, l'autre jour j'avais posté quelque chose sur Instagram sur lequel il y avait quelque chose d'efficace. Vous savez, je crois que si vous voulez avoir une bonne réputation avec vous-même, en d'autres termes, si vous voulez avoir confiance en vous, parce que si vous vous posez la question, la confiance, c'est juste la réputation que vous avez auprès de vous-même. Par exemple, si vous voulez avoir une bonne confiance en vous, que vous vous demandez « Comment puis-je avoir une grande confiance en moi ?» Vous avez juste besoin d'avoir une bonne réputation auprès de vous-même. Pensez à ça. Si je ne vous crois pas, c'est que je n'ai pas confiance en vous, qui pourrait se traduire par le fait que vous avez une mauvaise réputation. Et donc, si vous voulez construire votre propre confiance en vous à un haut niveau, alors vous devez commencer à vous construire une meilleure réputation envers vous-même. Et donc cette réputation est un sous-produit par rapport à ce que j'avais dit sur ce post, du fait de tenir les promesses que vous vous faites envers vous-même. Donc pensez-y de cette façon. Tous les soirs, lorsque nous allons nous coucher, juste avant d'aller au lit, la plupart d'entre nous réglons notre réveil pour le lendemain matin. En d'autres termes, nous nous faisons la promesse envers nous-mêmes que nous allons nous lever à une certaine heure. Et vous réglez cette alarme en fonction des choses que vous devez faire ce jour-là, qui vous aidera à avancer vers vos objectifs dans la vie. Ok? Je veux dire, sinon vous ne régleriez pas une alarme. Vous vous diriez simplement « Hey, peu importe, je vais me lever à n'importe quelle heure et faire n'importe quoi. » Mais je suppose que si vous réglez une alarme, c'est parce que vous avez des trucs à faire. Et que ces choses que vous avez à faire vont soit vous rapprocher de vos objectifs, soit vous éloigner de vos objectifs. Maintenant, je ne peux pas imaginer que quelqu'un puisse se réveiller à l'heure et commencer à faire des choses stupides comme être scotché sur ses réseaux sociaux, perdre du temps, et finalement ne faire que quelques-unes de ses tâches au cours de sa journée. Et il y a de fortes chances que si vous écoutez une émission comme celle-ci, vous êtes probablement très performant et vous souhaitez en faire plus dans la vie. Et donc vous réglez cette alarme à, peu importe l'heure en question, dans mon cas je règle toujours mon alarme à 5h30 du matin. Et lorsque cette alarme retentit, je n'appuie jamais sur le bouton snooze. Maintenant, si j'appuie sur le bouton snooze, cela veut dire que j'ai rompu la promesse que je m'étais faite. Je suis maintenant devenu indigne de confiance et douteux. Ma conscience, mon esprit subconscient me dit que j'ai une mauvaise réputation avec moi-même, et que je ne suis pas digne d'un plus grand succès, ni de la réalisation de mes ambitions et de mes rêves. Et donc, si vous voyez les choses de cette façon, alors il devient logique de ne pas appuyer sur le bouton snooze. Et c'est ce que j'ai dit sur ce post Instagram. I wake up, I'd never hit the snooze button because I actually have turned off the snooze feature on my iPhone, and I know you could do it off Android if someone's got Android, because you're making a promise to yourself the night before that I'm going to set my alarm, I'm going to wake up at 5:30. And if you break that promise by hitting snooze, you now have sent a message to your subconscious mind that I'm a fake, phony, and an imposter. That I make a promise and I break my own promises. I'm not reliable and my reputation with myself is horrible. With that in mind, do you think you're going to win the rest of the day? Probably not, right? Et bien sûr, un trou de balle a décidé de commenter sous ce post. Hey frérot, ça a l'air un petit peu extrême tout ça. Pourquoi tu ne préfères pas y aller doucement plutôt? Qu'y a-t-il de mal à dormir un peu plus? Eh bien je vais vous dire ce qu'il y a de mal à dormir un peu plus. C'est le problème avec la génération Vasimolo, dans laquelle nous vivons. La mentalité Vasimolo, cette mentalité à chercher l'équilibre. Maintenant, je ne conseille pas qu'il faut être si déséquilibré que vous passez tout votre temps à gagner de l'argent pour finir massivement en surpoids, finir par vous retrouver seul et être mentalement désemparé. Mais, mon Dieu,
En ce qui concerne cette mentalité vas-y mollo, certains d'entre vous ont avalé cette idée depuis bien trop longtemps. Et la façon dont je le vois est que tout au long de la vie, mon gars, soit nous pouvons être des avions d'épandage, soit nous pouvons être des avions de chasse. Et je parle de ça dans mon dernier livre. Je parle du fait que est quelqu'un qui est irréfutable dans sa vie. C'est quelqu'un qui a une idée de son objectif, de sa vocation, et qui travaille chaque jour pour atteindre cet objectif. Maintenant, bien sûr que certains jours vous atteindrez davantage de vos cibles, et que d'autres vous en atteindrez moins. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque jour, vous avancez vers vos objectifs. C'est la mentalité des avions de chasse. C'est comme ça que vous fonctionnez. Vous êtes orienté vers l'action. Vous avez cette prédisposition à vous aligner sur l'action. Et puis vous avez cette génération vas-y mollo, comme j'aime l'appeler, qui va venir vous dire « Hé frérot, calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas simplement te détendre un petit peu? Appuie sur le bouton snooze de temps en temps. Tu peux très bien rester 10 à 20 minutes de plus au lit, c'est pas grave. Mais je vais vous dire où est le problème avec ça. Vous vous êtes fait une promesse la veille, et maintenant vous appuyez sur le bouton snooze. Et donc ce que vous faites, c'est que vous dites à votre subconscient que vous êtes un perdant, que vous ne pouvez même pas tenir vos propres promesses. Vous finissez par prendre une série de mauvaises décisions tout au long de votre journée. Tandis que pour moi, je n'appuie pas sur le bouton snooze et beaucoup de personnes performantes que je connais n'appuient pas sur le bouton snooze. Et grâce à ça, je me lève et je domine ma journée. Je me lève, je bois mes 900 ml d'eau. Ensuite, j'envoie mes 3 SMS de gratitude à 3 personnes que j'aime, pour lesquelles j'éprouve une grande gratitude et une grande appréciation, des gens qui m'ont peut-être aidé dans mon cheminement de vie. Parce que je sais qu'à un certain moment de la journée, ces 3 personnes vont me répondre par message pour me dire à quel point ils sont contents, à quel point ils sont reconnaissants et heureux que je leur ai envoyé ce message. Et je sais que, vous pouvez me croire, ça fait près de 10 ans maintenant que j'envoie 3 SMS de gratitude par jour. Et à chaque fois que je le fais, très souvent les gens me répondent « Merci beaucoup, j'avais besoin d'entendre ça. Les choses ne se sont pas très bien passées pour moi aujourd'hui, et j'avais besoin d'entendre ça. Merci beaucoup d'être ce rayon de soleil, d'être cette lumière dans ma vie. » Donc au moins 3 fois par jour, je reçois une affirmation positive qui m'encourage pour le reste de ma journée. Et comme j'ai tenu ma promesse envers moi-même, je suis plus susceptible d'accumuler plus de victoires. Donc à ce moment, j'ai bu mes 900 ml d'eau, j'ai envoyé mes 3 SMS de gratitude. Et seulement après ça, je lance un épisode de mon podcast préféré sur Spotify. J'écoute ça pendant que je prends ma douche, que je prends soin de moi, etc. Puis j'éteins le podcast, je prends mon café, mon shaker de protéines, et je commence à travailler sur mon ordinateur portable. Je continue à empiler les victoires, et à 9h du matin, je vais à la salle de sport. Et une fois encore, j'empile les victoires. Et au moment où j'arrive au QG à 11h, je suis prêt à dominer ma journée. Tout ça parce que j'ai choisi de ne pas appuyer sur le bouton snooze. Mais maintenant, que se passerait-il si je décidais de me détendre à la place, et de dormir 10, 15 ou 20 minutes supplémentaires? Eh bien, peut-être que je ne boirais que la moitié de mon eau. Peut-être que je commencerais à prendre quelques raccourcis, parce que j'ai perdu du temps, de ne pas envoyer mes 3 SMS de gratitude. Vous voyez? Parce que je dois rattraper ça. Vous savez, ces 10, 15, 20 minutes seront perdues quelque part. Et puis peut-être même que je vais me dire, tu sais quoi, peut-être que je vais sauter mon entraînement aujourd'hui. Ou je vais y aller, mais je vais me faire une petite séance. Et vous voyez bien qu'avec cette toute petite alternative, ma journée est devenue de la merde. Mais donc, quelle serait la formule pour une journée productive, efficace et rentable, qui me rendrait satisfait une fois arrivé au soir? Parce que là, ça a été une journée de chaos, dirigée par cette impression de se sentir en retard, d'anxiété, d'incongruence, à me sentir comme un hypocrite. Parce que, bon Dieu, vais-je me qualifier de leader aujourd'hui? Et publier des posts optimistes sur les réseaux sociaux? Essayer d'aider le monde? Essayer de faire avancer mes entreprises? Alors que j'ai été si faible. Et que j'ai cédé à la tentation d'appuyer sur ce putain de bouton snooze. Et donc dans la vie, soit nous pouvons opérer tel un avion de chasse et être irréfutables, soit nous pouvons opérer tel un avion d'épandage et nous demander, eh bien, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Oh, eh bien j'ai envie d'y aller doucement aujourd'hui. Parce que ne vous y trompez pas les gars, tous les matins, j'ai envie d'appuyer sur le bouton snooze, tous les matins. J'ai envie d'aller sur les réseaux avant de boire mon eau, ou d'envoyer mes SMS de gratitude. Mais c'est la régularité, liée à la discipline, qui m'amène à gagner dans la vie.